Oui, docteur Zorzoli, aujourd'hui il y avait des questions à cette conférence de presse sur le nombre de cas, et c'est vrai qu'au début du passeport biologique on en avait trouvé 8. Depuis quelques mois, il n'y a plus de nouveaux cas au passeport biologique. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il devient plus difficile à l'heure actuelle d'évaluer ces profils parce que les profils tout simplement deviennent plus normaux. Donc, depuis l'introduction du passeport, l'effet dissuasif a fait que ceux qui veulent tricher le font avec des doses qui sont moindres, à une fréquence moins importante, donc ils focalisent plutôt certains événements. Et ceci a des répercussions mineures sur les paramètres biologiques qui sont pris en compte dans le cadre du passeport. Donc, devant des profils plus normaux, l'évaluation scientifique devient plus compliquée, plus difficile. De plus, nous avons des athlètes maintenant qui ont des dizaines et des dizaines d'échantillons et ceci complique davantage la tâche de ceux qui doivent évaluer ces profils, aussi d'un point de vue pratique, parce qu'on a affaire avec énormément de documents qu'il faut évaluer, analyser, étudier avant de pouvoir se prononcer. Alors on l'a compris, vous vous adaptez aux techniques antidopage, les tricheurs s'adaptent aux techniques de l'UCI, l'UCI s'adapte aux techniques des tricheurs, mais par contre il y a une bonne nouvelle aussi dans la baisse de ce nombre de cas suspects, c'est que le passeport joue son effet dissuasif. Tout à fait, alors c'est clair qu'on a moins de cas suspects et les cas qui sont suspects sont moins suspects de ce qu'il était auparavant. D'un point de vue de santé publique, le fait d'utiliser des produits dopants à de moindres doses et de façon moins prolongée fait que ceci a un impact mineur sur la performance, mais pour moi ce qui est très important c'est que ceci a un effet mineur, un impact mineur aussi sur la santé.